Il y a des tas de situations dans la vie où on se sent coincé parce qu'on ne sait pas quoi répondre. Le genre de situation qu'on se repasse en boucle le soir dans son lit en se disant « Ah, j'aurais dû lui dire ça pour lui clouer le bec ». Mais quand on se sent coincé par manque d'inspiration, on oublie souvent que la chose la plus puissante à faire n'est pas nécessairement de balancer une phrase, mais de faire une action. Je vais vous raconter une petite histoire qui illustre ça, mais juste avant, clique sur le bouton s'abonner si c'est pas déjà fait. Voilà, parfait. C'est un petit couple tout mignon qui est en rendez-vous dans un bar, Moscow Mule pour elle et une bonne vieille pinte de pisse à 10 € pour lui. En les observant, tu sens bien que le mec est pas vraiment là. Ils sont face à face, ils discutent, mais il n'y a pas cette bulle d'intimité. Et pour cause, pendant tout le temps du rendez-vous, le mec jette des coups d'œil sur la serveuse qui vole d'une table à l'autre, se penche, se relève. D'ailleurs, il est pas le seul parce que la plupart des mecs du bar sont magnétisés aussi par cette nana. En face de lui, l'agacement de la jeune femme est palpable. Elle essaye de se contenir, mais on peut voir dans ses yeux qu'elle est sur le point de foutre le feu. D'ailleurs, si quelqu'un avait gratté une allumette, je pense que le bar aurait explosé. Qu'on soit un homme ou une femme, on s'est déjà retrouvé à sa place, pris au piège dans une situation inconfortable, gênante, voire comme ici, blessante, sans avoir la moindre putain d'idée de quoi dire pour s'en sortir. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on est sous pression et qu'on cherche un truc, comme par exemple ses clés alors qu'on est en retard au boulot, eh ben on trouve que dalle. Sauf qu'ici, cette femme a eu exactement la réaction qu'il fallait. Elle aurait pu lui faire un reproche ou commencer à faire une scène en public, mais non, pas du tout. Elle aurait aussi pu partir et le laisser sur place à se demander ce qu'il avait fait de mal, mais non, elle a trouvé encore mieux. Elle s'est levée de la table, elle a marché d'un pas confiant vers la serveuse, elle a commencé à discuter avec elle en montrant son mec du doigt. Là, le mec était en sueur. Il avait pas la moindre idée de ce qui était en train de se passer ou de ce qu'elle était en train de lui dire. Quelques instants après, elle est revenue calmement à la table et sans rien lui dire, elle lui a tendu un bout de papier. Il lui a demandé ce que c'était que ce papier et elle a répondu « C'est le numéro de la serveuse. Comme tu passais ton temps à la regarder, je me suis dit que ça t'intéresserait sûrement. » Et c'est ainsi, par cette action puissante, que le malaise a changé de camp. À partir de là, c'est lui qui savait plus comment réagir. Bon, heureusement, elle avait payé les verres en même temps qu'elle était allée parler à la serveuse et elle a immédiatement invité son mec à quitter le bar sans se rasseoir. N'oubliez jamais que quand vous mettez une personne dans une situation pareille, si vous n'avez pas envie que la situation dégénère, vous devez prévoir une porte de sortie qui permette de désamorcer le conflit. Dans ce genre de situation, il ne doit pas y avoir de grands gagnants ni de grands perdants. C'est un peu comme dans une négociation. Il y a un dicton qui dit que une bonne négociation, c'est une négociation dans laquelle tout le monde est un petit peu insatisfait. Que s'est-il passé par la suite? Eh bien, je ne sais pas. S'ils sont toujours ensemble, je ne sais pas ce qu'ils font, mais une chose est sûre, il n'a pas dû lui faire le coup 2 fois. Toute notre vie, on nous entraîne à utiliser le langage comme réponse principale à un problème. Tout l'enjeu de l'école, ça consiste à répondre la bonne chose au bon moment. Quand quelqu'un va mal, la priorité, c'est de lui parler. Quand on veut un travail, on va chercher à exprimer sa motivation et ses capacités par des mots, sur sa lettre de motive, sur son CV. Ça devient un réflexe, si bien qu'on n'y pense même plus. Si dans un couple, une des personnes se plaint à l'autre d'avoir froid, on peut tout à fait imaginer que l'autre réponde en disant « Courage, on arrive bientôt à la maison », alors qu'en fait, simplement donner son écharpe ou son manteau est une bien meilleure réponse dans cette situation. Mais c'est comme si notre cerveau n'envisageait même pas de faire autrement que de répondre par des mots. Il faut ajouter à ça que l'action, ça suppose une plus grande dépense d'énergie, ainsi qu'une prise de risque par rapport au dire. C'est pourquoi on considère qu'une attitude basée sur l'action est plus valorisante, plus confiante, plus courageuse, plus osée. J'ai volontairement donné un exemple de la vie amoureuse pour illustrer ça. D'abord parce que c'est mon domaine d'étude favori, et surtout parce que je pense que dans nos vies, c'est le domaine numéro 1 dans lequel cette confusion entre ces deux systèmes que sont le faire et le dire s'opposent. Dans bien des situations, l'unique solution est une action. Quand quelqu'un a besoin d'affection, parler ne va pas résoudre le problème. Par exemple, si vous êtes une femme et que votre mec n'est pas assez affectueux, lui faire des reproches sera beaucoup moins efficace que d'aller vers lui et le prendre dans vos bras. Et là, la situation est résolue. Vous avez de l'affection et lui, il se sent valorisé parce que vous êtes venu chercher un câlin. Même chose avec les jeunes enfants et c'est particulièrement intéressant parce que eux n'ont pas le langage. Donc automatiquement, dans ce genre de situation, on ne peut pas leur dire quelque chose. Avec un enfant, il faut faire. Si un enfant pleure, il faut le prendre dans ses bras ou alors il faut lui donner à manger. Il faut chercher quelle est la solution au problème de l'enfant. Un bon moyen de progresser là-dessus, plutôt que de se demander quoi répondre ou comment verbaliser l'émotion qu'on ressent, c'est de regarder une situation comme un problème physique, en excluant le langage et de chercher à voir quelles sont les actions concrètes qui permettraient de résoudre le problème. Je vais vous donner un autre exemple. Si dans un rendez-vous amoureux, votre partenaire utilise trop son téléphone, si on exclut le langage, l'action physique consiste à faire disparaître le téléphone. Donc vous pouvez le ranger dans sa poche, vous pouvez le ranger dans votre poche, vous pouvez prendre le téléphone, le passer en silencieux. Si au travail, un collègue critique votre façon de travailler, au lieu de lui expliquer, au lieu de vous défendre, au lieu de vous justifier, une action consisterait à déplacer votre bureau à côté du sien, il va vous demander pourquoi, et vous allez lui dire « pour que tu remarques que je fais bien mon travail ». Faire est plus puissant que penser. N'oubliez jamais une chose, quand vous faites une action pour résoudre un problème, on vous donnera toujours plus de crédit. On trouvera que vous êtes courageux, on trouvera que vous savez prendre des risques, on trouvera que vous êtes capable de prendre les choses en charge. Même si votre action est imparfaite ou même si ça ne fonctionne pas, vous allez en tirer un bénéfice. Donc j'espère que cette vidéo va vous aider à changer un peu votre façon de réfléchir dans certaines situations et à envisager une action plutôt qu'une réponse. C'était Yann et je vous dis à très bientôt.
Oh, au fait, n'hésitez pas à balancer un pouce sur cette vidéo, et si cette vidéo vous a plu, je vous invite très fortement à regarder celle-ci, je vous garantis que vous allez l'adorer.